Et bienvenue à tous, nous sommes à l'intérieur du passage de la T-News. Ça y est, on rentre la porte avec la latérale rouge ici, la latérale verte de l'autre côté. Le phare qui se trouve ici, Watt, toujours là. Et Belle-Île derrière nous. Donc on voit bien ici les deux tourelles qui nous servaient de passage de repli. Donc à partir du moment où on va dépasser ces deux tourelles, on sera dans un point de non-retour. Mais au final, voyez à quel point Poséidon a été clément pour nous laisser le passage. Et vous voyez que bon, il faut rester attentif, hein, on a toujours pas mal de courant, une mer qui commence un petit peu à aller dans tous les sens. Mais bon, j'ai vu qu'on faisait une moyenne quand même dans le creux de la vague, on était vers 2 nœuds et demi. Dans le sommet de la vague, poussé par la vague en plein surf, on était à 4 nœuds et demi. Donc on va dire une moyenne de un peu plus de 3 nœuds. Un peu plus de 3 nœuds avec 1 nœud 70 de courant de face. Donc c'est vraiment bien. J'ai mis le Genoa pour avoir un petit peu plus de puissance, un petit peu plus de voilure. On va l'offer un tout petit peu. Voilà. Et vous voyez que les conditions sont pas démontées, le vent s'est un petit peu calmé, un petit peu faibli, un petit peu molli juste avant notre arrivée vers la T-News, 1 heure avant. Donc ça a pu un petit peu apaiser les choses. Et puis nous voilà, il y a des belles ondes, c'est magnifique. C'est magnifique. Je garde mon cap hein, parce que je suis toujours dans le chenal. Mais vous voyez comme quoi on était prêt. Mais au final, c'est plutôt tranquille. Bon, ça a un peu tendance à chahuter, etc. Mais c'est vraiment rien à voir avec ce que l'on peut avoir à d'autres moments de l'année, d'autres périodes, d'autres passages. Rien qu'à l'aller, on avait beau avoir vent et courant dans le même sens. On avait une houle de face. Et du coup, ça faisait vraiment des vagues de 1,50 m, 2 m. Avec des gros creux face à nous. Là au final ils y sont pas du tout et les deux éléments s'annulent plutôt que de s'amplifier l'un l'autre. Et au final regardez, c'est agréable à barrer et on va pouvoir profiter directement. Alors j'ai ralenti un petit peu ma route pour pas arriver dans les 3/12e, pas arriver en plein milieu là où c'est le plus fort. Voilà, garder un petit peu d'humilité par rapport à cela. Et du coup on arrive et là petit à petit ça descend 1,70, 1,60, 1,50 et on voit que on va pouvoir faire tout le passage tranquillement sans avoir à ressortir au sud, ce qui nous aurait fait vraiment attendre, refaire plus de près, etc. Donc c'était vraiment pas l'option préférable, mais c'était un moyen de repli si jamais la T-News avait été démontée. Aujourd'hui c'est pas le cas, on en profite, on continue à avancer. Vous voyez que le bateau il file. Je vais regarder à combien on est. 4 nœuds 4. Voilà, on fait des pointes à 5 nœuds. Écoutez, 5 nœuds face au courant, que demander de mieux hein, Saori se régale. Et on a un beau ciel derrière. Belle-Île qui est toute son immensité sur notre tribord. C'est vraiment un joli passage. Voilà, c'est l'entrée de la baie de Quiberon. Il n'y a pas énormément de passages venant de l'ouest et celui-là est le principal. Et vous voyez comme quoi pour l'instant tout se passe à merveille. Il n'y a pas de raison que ça s'empire vers la fin. On va faire attention vers le phare forcément, puisque c'est là où on a vu qu'il y avait le plus de courant, mais le chenal prévu à cet effet nous emmène vraiment à l'extérieur, donc il n'y a pas de souci. Voilà, bah écoutez, c'est une bonne nouvelle. Je reste attentif, vous voyez quand même que ça bouge, la mer est moins bien rangée que tout à l'heure, mais on est loin d'être dans une mer chaotique. On est vraiment toujours poussé par les éléments, parce que la mer aussi, il y a aussi cette houle résiduelle, cette houle du large, qui nous pousse depuis le début et qui continue à nous pousser. Et le peu de courant qu'il y a ne suffit pas à soulever le tout. Voilà. Et bien sur ce, je suis content que tout ça se passe merveilleusement bien. On n'a plus qu'après à faire un petit bord de près. Alors peut-être je vais devoir mettre un riz ou deux pour pouvoir faire un bord de près jusqu'à me rapprocher de la Ligue 1. Et par la suite une petite manœuvre de port et s'arrêtera là notre épopée.
On aura fait quand même, je pense, on est à 25 000 en 5 heures. Donc je pense qu'on va faire une trentaine de milles. Donc ça aura fait une belle petite navigation. C'est vrai que Aliguin est plus ou moins le premier port accessible quand on arrive de Lorient. Bien sûr, il y a Étel entre deux, mais Étel m'a l'air un peu plus difficile d'accès et puis demande quand même de faire un long détour par le nord. Donc c'est vrai que le premier port accessible après, quand vous venez de Lorient depuis d'ouest en est, c'est Port Aliguin. Donc c'est peut-être une nave que vous allez être sujet à faire aussi dans votre vie. Je vous la conseille, elle est très sympa, que ce soit Port Aliguin, Lorient ou Lorient-Concarneau, dans un sens ou dans l'autre. C'est deux navigations qui sont très agréables. Souvent il y a un bon vent et une belle mer bien rangée, donc c'est vraiment très agréable à naviguer, je vous le conseille. Voilà, bah écoutez, je vois que Saori se régale et donc moi aussi. Je continue à surveiller parce que l'empannage il est par là-bas. Nous on vise la rouge qui est par là-bas, mais après encore plus l'eau fait, on risquerait de se retrouver près du travers et donc surtoilé. Donc pour l'instant on continue ce cap et puis une fois qu'on sera sorti du chenal, sorti des écueils, on pourra prendre un riz et partir au près direction Port Aliguin. Voilà, des bisous tout le monde.